Ben, bonjour Monsieur Hachin Loïta Ahmed, merci d'être venu. Vous êtes le porte-parole de l'UDJ, si j'ai bien compris, qui est l'un des partis d'opposition à Djibouti. Oui, bonjour Jean-Loup, merci d'avoir nous invité déjà. Et qu'est-ce que je vais dire? Oui, je suis le porte-parole de l'UDJ. C'est l'Union pour la démocratie et la justice. C'est un de partis politiques à Djibouti. On entend très rarement parler. Comment ça se fait? Est-ce qu'il a été copié? Qu'est-ce qui se passe? L'UDJ a été créé en 2002 par le défunt Ismail Gued Khaled. Il ne faut pas confondre Ismail Gued Khaled. Jusqu'à son décès en 2015. À partir de là, 2015, le régime condamne bien entendu à cloner l'UDJ comme d'autres partis auparavant. Attendez, clonage, c'est fréquent à Djibouti? C'est très fréquent. Ce n'est pas le premier parti qui a été cloné, il y en a eu un précédent. C'est d'ailleurs pas le dernier de toute façon. Et après l'UDJ, il y a eu d'autres clonages aussi d'autres partis que je me serais cité pour ne pas les embêter outre mesure. Alors depuis 2016, l'UDJ est scindé en deux. Donc il y a un parti qui fait partie de l'UMP pro-IOG, enfin tout partie de la majorité présidentielle. La présidentielle. Et l'autre parti qu'on appelle l'UDJ de la résistance historique, donc j'en fais partie, qui a un président qui s'appelle Saïd Hussein Roblé. Donc il est exilé en France, et il y a une grande partie aussi qui est à Djibouti. D'accord. On n'entend jamais parler, on n'a jamais de proposition de l'UDJ, ni même d'autres partis. Comme vous le disiez, on ne va pas les citer, mais prenons par exemple la RD, qui est importante. On n'a aucune proposition en ce moment, je ne reçois rien. Comment ça se fait? Tout simplement parce que on a eu, les partis de l'opposition ont eu un contre-rebours. À savoir, depuis 2013, on nous a scindés en plusieurs. En fait, il y a eu l'union, c'était l'USN à l'époque. À partir de 2014, les partis politiques de l'opposition ont été infiltrés par le régime, d'où le cloisonnement actuel. Et une proposition, chacun a son programme dans sa besogne, comme dirait mais ça ne se communique pas entre eux. Ça ne communique pas entre eux, du fait qu'ils ont peur, chacun a peur que l'autre puisse en gros, voilà, je synthétise, en gros, lui prendre le leadership. Voilà, le leadership et lui prendre son programme. C'est ce que je dis toujours en riant. C'est qui est dommage. Hein. Ce que je disais, c'est que chaque opposant préfère avoir IOG qu'un collègue. Pas forcément. J'exagère un peu, bien sûr, je le dis en riant, mais... Pas forcément. Certes, il y a peut-être des choses qui sont vraies, c'est que vous dites, mais néanmoins, la grande majorité des opposants sont sincères. Donc, ils luttent. On a tous en commun une chose. Hein, débarrasser du dictateur à Djibouti. Je pense que c'est en effet la priorité. Bon, on va peut-être arrêter sur ce terrain politique, puisque vous êtes venu pour nous parler de l'affaire et du procès qui va se dérouler à Bruxelles contre Saïd Hussein Roblé, qui est le président de l'UDJ, opposante. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'était le jour de l'indépendance, pour la fête de l'indépendance, quelques jours avant. C'était quelques jours avant, le 24 juin, si ma mémoire est bonne. Moi, je n'étais pas sur place. Donc, oui. Mais d'après les photos, les vidéos... Non, mais attendez, racontez-nous un peu ce qui s'est passé, comment... Voilà, donc, des jeunes de l'opposition ont voulu fêter leur indépendance comme les autres, à savoir l'UMP qui est organisé dans un hôtel privé pour le 27 juin. Au casino, qui se trouve à Bruxelles, dans un bâtiment, dans une rue, dans une avenue très chère. Donc ils ont loué pour
l'anniversaire de l'indépendance, pour le Vous 27 voulez août. faire une fête Une fête, voilà, pour l'indépendance. Pour fêter l'indépendance. Pour fêter l'indépendance. L'opposition djiboutienne, je ne dirais pas l'opposition djiboutienne, je dirais plus des jeunes sympathisants qui n'ont pas les moyens, comme justement le VLP peut avoir à louer une salle aussi chère, ont décidé aussi de fêter, de le montrer qu'eux aussi sont djiboutiens et ils ont droit à la fête. Attendez, on n'a pas le droit de manifester dans cette avenue à Bruxelles. Auparavant, Saïd avait avait demandé l'autorisation de manifester, c'est pas une grosse manif, ils n'étaient pas nombreux non plus, mais au moins d'être présents dans cette artère-là, à l'autorisation belge. Oui. Mais dans cette artère-là, et surtout dans cette avenue-là, c'est interdit. Parce que c'est une loi. Oui, c'est une loi voilà, c'est une rue piétonne, c'est une avenue piétonne très grande, très festive. Il y a pas mal de magasins, pas mal de restaurants et tout. Donc c'est interdit pour qui que ce soit. Alors, Saïd Hossein Roblé avait quand même publié des messages dans lesquels il annonçait qu'ils allaient filmer tous les invités. C'est quelque chose que nous, on a quotidiennement fait, que ce soit à Paris, que ce soit à Bruxelles, que ce soit en Angleterre, que ce soit partout où sont les Djiboutiens, on a toujours, c'est pas une contre-manif, mais on s'est montré que nous, en tant qu'opposants ou sympathisants opposants, qu'on n'était pas d'accord et on leur a montré. Il n'y a jamais eu de quoi que ce soit, il n'y a pas eu d'histoire, on filmait, eux ils Alors, filmaient. qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a un procès contre Saïd et son frère Saad? Alors, ce jour-là, dans cette artère, des broquaires, ça s'appelle, j'ai appris ça aussi, des broquaires, ils étaient là en contrebas, mais très loin du casino. De l'entrée? De l'entrée. L'entrée, elle se trouvait l'opposé. D'accord. Alors, eux, ils étaient dans l'artère, et le casino, l'entrée, elle était de l'autre côté. Donc, ils gênaient personne. Personne, hein. Les gens rentraient, mais de loin, on pouvait filmer. On pourrait prendre des photos, des ceci, de cela. Mais il y a au moins une distance, on va dire, allez, sans exagération, je ne vais pas aller dans le combat, mais on va dire, allez, 150 mètres. Ah oui, 150 mètres. Ah oui, c'est quand même, il y a un petit bout, quoi. Eux, ils manifestaient, ils écoutaient des chansons, oui, ils étaient en train de festif. Et il y avait un commissaire qui discutait justement avec Saïd et tous les autres là au milieu qui leur parlaient de je ne sais quoi, mais au moins discuter avec eux et tout. Et ce fameux monsieur qui déclenchera plus tard la guerre. Vous voulez parler du réfugié somalien, il y a ce Cizé Boulaoulé, ou quelque chose comme ça. Non, c'est pas un réfugié somalien du tout. Comment c'est pas un réfugié somalien? Non, somalien, c'est un Djiboutien d'origine, des naissances même. On a même son acte de naissance, là où il habite, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a fait. Il n'est pas connu, avec Djibouti. Il est très connu, même son frère est député. Son frère est député? Il est député à l'Assemblée nationale de Djibouti. D'accord. Et du côté UMP. Et donc du côté de la majorité présidentielle. La majorité présidentielle. Et lui-même a déjà travaillé à Djibouti, on sait de son parcours, on le connaît. Donc on ne va pas s'initier. Donc c'est pas un réfugié, c'est un réfugié somalien. Non, il est loin d'être réfugié somalien. D'accord. Voilà. C'est tout. Après, c'est lui qui a déclenché. Donc pour une fois... Oui, on voit dans la vidéo que c'est lui qui donne un coup sur la caméra de Saad. D'après les témoignages, moi je n'étais pas là, donc je ne veux pas aller plus loin, mais d'après les témoignages, il est déjà passé de l'autre côté, il les a filmés, les jeunes qui fêtaient de l'autre côté, soi-disant opposants ou sympathisants, il les avait déjà filmés en premier lieu. Donc il les a vus, tout ça. En plus, il y a des barrières et juste derrière, il y a la police. Oui. Donc il fait barrage, donc on ne peut pas rentrer ni sortir. Mais lui, il était habilité à sortir, à rentrer. Donc il les avait filmés. Et il est rentré, une fois qu'il est rentré, il est revenu comme d'hab, quoi. Comme la première fois il est revenu. On le voit arriver de loin d'ailleurs. Le frère de Saad, ne s'attendait pas puisqu'il était là auparavant. Donc il avait déjà filmé de près et il n'avait rien fait. Donc il revient
dans sa tête, c'est il va refilmer comme d'habitude, ou il va peut-être dire des choses qui sont un peu désagréables, c'est tout. Mais il ne s'attendait pas qu'il est venu juste pour en découdre. Et là, la bagarre a commencé. Alors, après, voilà. Dans cette bagarre, qui se termine au tribunal, Oui. il y a une première audience en août, où finalement l'avocat a obtenu un délai pour complément d'enquête, pour interroger les différents témoins, et l'audience va se tenir cette semaine, le 12 octobre. Le 12 octobre, oui. Au matin à 8h. À 8h30. 8h30. Bon, alors, là, Saïd Houssen Roblé, j'imagine, va expliquer des choses. Certes, déjà, il avait fait... il y avait l'enquête, oui. L'interrogatoire, donc il est passé avec son juge, avec son avocat, son frère aussi. Ils ont les témoignages qui ont été enregistrés, et le 12, voilà, il y a contradiction, quoi. Donc vous espérez, et lui aussi, un acquittement. Enfin, c'est pas à espérer, c'est à souhaiter. C'est à souhaiter que justement on puisse avoir un non-lieu et qu'on retourne contre justement ce fameux Elias. D'accord. Qu'il devienne l'agresseur et non l'agresseur. Renverser les choses. On va renverser les choses, qu'il devienne l'agresseur. Voilà. Eh bien, merci, c'est beaucoup plus clair. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Je souhaite, j'ajouterai surtout, j'inviterai tous les Djiboutiens qui sont épris de justice de venir en nombre. Certes, je sais que c'est difficile parce que c'est dans la semaine et c'est pas facile, j'en conçois, j'en conviens aisément, et de venir nombreux, et en tant que témoin, et pour soutenir justement la cause, n'est pas uniquement deux frangins qui sont au procès, mais c'est plus large. Nous allons relayer votre appel. Merci. En appelant tous les Djiboutiens qui le peuvent, qui en ont la possibilité, qui sont en Belgique, à venir au tribunal. Vous y serez vous-même ? Oui, je serai. Et j'inviterai tous les hommes politiques, surtout de l'opposition, les présidents de cette opposition, de ces partis d'opposition, même s'ils ne peuvent pas être présents, au moins à déléguer des gens qui puissent venir. Vous avez toute l'opposition à être présente. Toute l'opposition djiboutienne digne de ce nom. À être présente pour soutenir et pour montrer qu'il y a une opposition au régime. Très bien. Écoutez, merci. Merci d'être venu. Merci beaucoup à toi.